Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre commentaire médiatique « Le Vatican et le culte de Lucifer ». Par la bouche du grand commandeur du Conseil supérieur des francs-maçons du Mexique, Carlos Vázquez Rangel, on a entendu la chose suivante, je cite littéralement, « Dans l'espace des 8 bâtiments dont se compose le Vatican, il n'y a pas moins de 4 loges de la franc-maçonnerie écossaise. » Donc un exorciste extrêmement connu à Rome a publié récemment un livre de souvenirs dans lequel il déclare donc il connaît l'existence de sectes sataniques au sein même du Vatican où la participation et que sa participation touche en fait tout le collège des cardinaux. De par le monde sont rassemblées des preuves lourdes qui apportent des révélations stupéfiantes sur cette relation étroite du Vatican avec la franc-maçonnerie écossaise. Ouais. C'est l'exorciste officiel du Vatican. Ouais. Attention, ouais. C'est pas n'importe qui. Et voici ce qu'il vient de faire. Wow. C'est une bombe, ça. Ah oui, c'est une bombe. Les luttes entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie durant des dizaines d'années n'étaient-elles que des simulacres de combat devant le public? Lorsqu'on lui a demandé qui sont les membres, etc., qui sont dans cette communauté, il a répondu « Il y a des prêtres, des monseigneurs et également des cardinaux ». Voilà, fin de citation. Eius Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescito casum Christus filius tuus qui regressus ab inferis humano generis serenus iluxit et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. En janvier 1996, le Grand Orient d'Italie a proposé le prix Galileo Galilei au pape Jean-Paul II. C'est la plus grande distinction de la franc-maçonnerie italienne. Motivation, la personne ainsi honorée a toujours pris fait et cause pendant son pontificat pour les valeurs de la franc-maçonnerie universelle. Alors le père Amort ajoute qu'ils font ce qu'ils veulent, puisque les autres prêtres, évêques et cardinaux, eux, ne croient même plus à l'existence du diable. Donc c'est assez amusant finalement. Voilà. C'est génial. Ceux qui croient plus, qui ont perdu la foi. C'est-à-dire que tu as 80% des curés modernes, ceux qui croient plus à rien, ni aux anges, aux démons, etc. Et les 20% restants. T'as quand même, donc tu as 10% si tu veux qui eux, y croient encore, Dieu merci, c'est le cas de le dire. Et puis tu as une 10% si tu veux qui sont eux véritablement au sein même du Vatican, qui sont dévoués à Lucifer ou à Satan comme on veut, et qui font des messes. Et puis, le plus grand télescope spatial nommé Lucifer a aussi fait grande sensation. À qui appartient-il?
au Vatican. Vous allez maintenant savoir pourquoi ces astronomes du Vatican s'occupent du projet Lucifer. Une caméra infrarouge spéciale est utilisée. Elle est installée sur le télescope le plus puissant du monde qui scrute le cosmos pour y chercher des extraterrestres et des ovnis. De plus, il y a des dispositifs modernes pour la spectroscopie, un imageur infrarouge de macrophotographie et un spectroscope qui porte le nom de Lucifer. Le Vatican baptise le télescope du Mont Graham du nom de Lucifer. L'Université de l'Arizona, le Vatican et les Jésuites appellent le nouveau télescope Lucifer. L'homosexualité est un art de vivre largement partagé au Vatican, au plus haut sommet de la secrétaire d'État, et qu'il ne s'agit pas de fantasme, il s'agit d'une réalité. Le nombre de prélats qu'on peut observer dans certains lieux prédisposés à la rencontre gay, que ce soit sur des plages, que ce soit des saunas, que ce soit des bars, à Rome, est quand même relativement important et pas minoritaire. Et on peut dire qu'effectivement, il y a une culture gay au Vatican qui peut jouer un rôle de lobby. Selon cet écrivain, il serait au moins une vingtaine et s'afficherait parfois publiquement dans des clubs gays. Cette vidéo tournée grâce à un complice en est la preuve. Ces deux-là sont des escortes payées par le père. Ils sont venus du Piémont en avion pour la soirée. Un prêtre français haut placé, filmé ici dans ses ébats avec un autre homme, et qui, le lendemain, remettra ses habits de religieux. Oui, on est dans l'hypocrisie. On sait que depuis une dizaine d'années, on a sur le terrain pastoral en France l'émergence de pratiques homosexuelles d'un certain clergé qui jusqu'à présent était plutôt dans des relations hétérosexuelles. De pas de la place Saint-Pierre, voici l'appartement et sa terrasse qui font scandale. Ils auraient été rénovés avec 200 000 € du Vatican. De l'argent qui aurait dû servir à l'hôpital catholique de l'Enfant Jésus, un établissement spécialisé pour les jeunes malades. Le luxueux appartement de 700 mètres carrés est occupé par le cardinal Bertone, l'ex numéro 2 du Vatican. Au total, ce seraient plusieurs centaines de millions d'euros des œuvres caritatives du Saint-Siège qui auraient été ainsi détournées. On apprend aussi que de nombreux cardinaux mènent un train de vie somptueux et que le Vatican emploie de plus en plus de personnel. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Il suo amore guidi i popoli. Pourquoi exhibez-vous ce Christ qui représente l'amour et la bonté sur une croix crochue, cet être délabré, ce Dieu déchu? Et votre croix renversée, on l'a vu, on sait qui vous êtes.